Après, si je pas. La boule de champ. Je me suis mis à loupé. Il demande l'accord de ses partenaires pour qu'on ne lui reproche pas ensuite d'avoir joué le but, si les Tunisiens marquent un point. Eh bien, c'est un peu du 5 contre 1. Emmener le but derrière, en faire 5 avec sa boule jouée. Donc, du côté de la Réunion, on aime le jeu spectaculaire. Tentative de tir au but par Jean-Jacques Charolais. Plutôt de rafle forte, vous allez voir. Oh, c'était presque réussi, fantastique. Regardez cette boule blanche. Elle s'éloigne, mais elle ne passe pas la dernière boule réunionnaise. Enfin, il a eu le maximum de réussite sur le coup. Il a attrapé le but. Il a frappé la boule blanche du bon côté. Et celle-ci est allée faire un contre sur une boule réunionnaise qui n'avait rien à voir. C'est étonnant quand même. Et il s'en faut d'une toute petite boule pour que cette demi-finale ne soit pas terminée. Mais la Réunion a pris nettement l'avantage maintenant. 5 points d'avance, 12-7 contre les Tunisiens. Ah, c'était vraiment un coup extraordinaire à tenter dans ce terrain très difficile. Et ça a failli marcher. Et encore un beau point, Jean-Jacques. Les enfants. Et tout de suite, on vient tirer avec Mohamed Ferjani. Ah, c'est le jeu, ils sont en retard et en plus cette boule est très belle. Et toujours pas de carreau. Toujours pas de carreau chez Mohamed. Moins efficace qu'à l'accoutumée, ce qui oblige ses partenaires à jouer et à prendre à nouveau le temps de retard dans le déroulement de la partie. Mohamed Ferjani, le tireur qui est venu accompagner la doublette championne de Tunisie, les deux frères Lakili. Avec Tarak là qui reprend le point. Allez doucement. C'est normal, hein? Normal, Frédéric. Allez, grand, va doucement. Allez, Fredo. Allez, grand. Oui, il n'y va jamais vite. Je crois que c'est pas la peine de lui dire va doucement, il se concentre. Frédéric Esther. Frappé. Ça va, Frédéric, ça va. Comme Mohamed. Reste comme ça. Il a frappé, mais le point est resté tunisien. Allez, j'ai bien ta boule, comme pas une boule à boule. Il y a fort à parier que cette fois, ce sont les Tunisiens qui vont tirer sur tout ce qui va s'approcher. Diego. Charolais. Et elle est longue. Il n'en est pas très content d'ailleurs. Elle a un peu fusé. Les Tunisiens ne jouent pas la grosse main. Ils vont d'abord essayer d'assurer la marque. Reprendre en mettant la boule des Réunionnais en danger. Et Tarak Lakili vient reprendre le point. De peu, mais de façon suffisante. Oui, et puis près de la boule noire. Allez, Marie. Comme ça, les Réunionnais vont pointer. Eux n'ont pas à prendre de risque, ils ne jouent qu'un point. Il faut attendre la faute adverse. Allez, tu casses. 1m50 pour cheniller. Allez, grand, on est capable. C'est Charolais qui dit grand aux autres. Jean-Marie Pavot. Un peu séché, un peu trop séché. Il n'a pas ouvert sa main, on l'a vu. Lui, il l'a senti d'ailleurs. Il ne s'est pas fait d'illusion sur le sort. Allez connaître sa boule. Et toujours un point à terre pour la Tunisie. Les Réunionnais qui ont décidé de détruire. Prendre le moins de points possible. Ils sont devant. Bien tiré par Frédéric Esther. Et il l'a prise comme il faut, du bon côté, pour ne pas avoir le contre. C'était important. 3 points à terre pour la Réunion et Abderraouf Lakili
pour tenter de reprendre l'avantage. Il y a doute. Il est trop allé de côté, il n'a pas repris le point. Maintenant, les Tunisiens ont deux solutions, ou repointer pour reprendre, ou frapper la boule derrière. Puisqu'ils ont une boule d'avance. Mais il faut qu'ils fassent le plein. Parce que s'ils laissent un point à leurs adversaires, la demi-finale est terminée. Ils prennent l'option de pointer. C'est étonnant. Et là, c'est réussi par Abderraouf Lakili. La Tunisie reprend l'avantage. Allez, Marie, va doucement. Allez, grand. Et Jean-Marie Pavot, deuxième boule. Il va tirer pour le point. Très bien frappé, il a failli avoir le contre, mais c'est bien frappé. Maintenant, Momo, il n'a pas 36 solutions, il choisit le tir. S'il frappe, il marque, s'il manque, c'est terminé. Perdu. Et il frappe Mohamed Ferjani. Sans exploit, mais ça suffit. Et un point donc pour la Tunisie qui revient à 12-8. Partie menée toujours par la Réunion. Et 12e mène de cette demi-finale. Sous l'œil du Castillet, symbole de la ville de Perpignan. Il manque un point encore pour que la Réunion soit en demi-finale. Et en revanche, il faudrait que la Tunisie en marque 5 pour remporter la partie. Une boule bâtarde de la part de Tarek Lakili. Oh. Mais j'ai les devants. Si on passe devant. Allez, je veux. Tu voulais bien, mais il est pas Toujours là. la même question, faut-il la tirer de suite, essayer de faire un palais ou de reprendre au point? On risque de prendre un carreau, mais s'il est vrai que Mohamed Ferjani n'a pas fait beaucoup encore. Donc option choisie, le point par Jean-Jacques Charolais. Bien. C'est repris. L'essentiel est fait. هاي ممو يا شيخ هاي فرهود هاي يا معلم هاي يا خشين Et Mohamed Ferjani va essayer de venir tirer cette boule. Ah, là, il n'est pas très heureux quand même parce qu'il est droit à la boule. 20 cm devant, sa boule a bombé, il aurait pu la ramasser. Et d'entrée de même, les Tunisiens en danger. Et cette fois-ci, c'est réussi par Mohamed Ferjani. Avec un petit palais, mais ils ont déjà joué 3 boules contre une réunionnais. Je crois que là, ils peuvent être inquiets. Jean-Jacques Charolais vient pointer et reprendre le point. Il est content. Il est content. Mais il a frisé la catastrophe. Vous avez vu, il a vraiment rasé la boule des Tunisiens. Et là, il met le but en danger, ce qui arrangerait bien les Tunisiens s'ils pouvaient sortir. C'est bien frappé par Abderraouf Lakili. Pas comme il aurait voulu la frapper bien droite pour noyer le but. Parce que cette fois, c'est 2 boules à 4. Il suffit aux Réunionnais de reprendre régulièrement. Ils ont même le droit de perdre une boule. Là, t'as gagné, gros. Fais tirer, ouais. Allez, Jean-Marie. Jean-Marie Pavot.
en pointeur. Lui aussi passait bien près de la boule des Tunisiens. Mais c'est ça, quand ça sourit. Il faudrait vraiment un carreau pour Abderraouf Lakili. C'est juste poussé. Ah, il n'y croit plus guère. Tu crois plus plaisir, hein? Pareil, Marie. Fais tirer, va, allez, grand. Le compte à rebours est Vas-y, commencé, Marie, 3 boules à 1. Très inquiet les Tunisiens, il y a vraiment de quoi. Jean-Marie Pavot reprend le point. Magnifique. Et il va obliger Tarak Lakili à frapper cette boule. Avec en plus le danger du bouchon, car si le but sort, les Réunionnais auront quand même gagné. Là, leur situation est quasiment désespérée. Et c'est manqué. Et l'équipe de la Réunion remporte cette demi-finale et élimine la Tunisie. La Réunion donc appelée à disputer ce 3e trophée Pétanque Canal+, au tenant du titre, après cette victoire 13-8 contre la Tunisie. Une finale à suivre la semaine prochaine. Bonsoir. Bonjour, la finale de ce 3e trophée de pétanque Canal+, qui opposera aujourd'hui l'équipe tenante du titre, vainqueur l'an passé, avec Philippe Quintet, Georges Simoes et Michel Schatz, face à la Réunion, Jean-Jacques Charolais, Frédéric Esther et Jean-Marie Pavot. Deux équipes qui se sont déjà rencontrées lors des matchs de qualification, avec une partie extrêmement serrée. Claude Azéma gagné difficilement par les tenants du titre 13-12. Oui, après avoir été mené 12-9, il a fallu vraiment faire très fort pour les tenants du titre. On va refaire un petit récapitulatif du parcours de qualification de ces deux équipes, avec pour commencer une très belle mène dans une partie qui oppose donc les tenants du titre à la Thaïlande. Kanchanachit au départ de la 4e mène pour pointer pour les Thaïlandais. Les Thaïlandais qui viennent de marquer le point. Alors qu'ils étaient menés 4-0. Et une très belle boule sur laquelle les tenants du titre n'hésitent pas. Attends. Et pour tirer, Michel Schatz. Que Georges Simoes fait attendre parce qu'il s'est mis en protection, estimant que les Thaïlandais remuaient un peu trop et risquaient de gêner son tireur. Bien. Et carreau. Michel Schatz vient reprendre le point par ce carreau. Passo qui ne s'était d'ailleurs pas aperçu du tout que les Thaïlandais bougeaient. Et contre-attaque des Thaïlandais. Avec Kong Wong. Ils savent qu'il ne faut pas se mettre sous le feu des Français. Et Kong Wong bien frappé. Oui, mais